Et salut à tous, chers citizens, c'est Greg de Blue Moon et on se retrouve pour une vidéo review du mercato estival 2023-2024. Et pour cette review, je suis avec Ous. Tu vas bien, Ous? Ça va. Et toi, Greg, ça va? Ça va, ça va. C'est enfin terminé, les rumeurs à gauche, à droite. On peut enfin vraiment réfléchir à ce qui va se passer cette saison avec des choses valables et pas faire des compos avec Kimmich, Wirtz et je sais pas qui. Au moins, on sait à quoi on a affaire. Donc, on va procéder d'abord les ventes, ensuite les départs en prêt. Et on va finir du coup par le plus intéressant, à savoir les arrivées. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce mercato. Il y a quand même eu pas mal d'activités comparé aux années précédentes, je trouve. Alors, donc, on va procéder, du coup, ouais, comme j'ai dit, on va commencer par les ventes. Alors, premier départ, on va faire du plus cher au moins cher, je pense. Premier départ, le plus récent aussi, c'est celui du jeune Cole Palmer pour la modique somme de 47 millions d'euros à Chelsea. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Surpris. Franchement, surpris, surtout étant un suiveur, on va dire, assidu de Chelsea. J'ai été très surpris par le transfert. Je savais qu'il cherchait un offensif, mais je pensais pas qu'il tournerait vers Palmer. Bon, remarque, peut-être qu'il répond à ceux dont ils ont besoin, vu qu'il peut jouer sur le côté, mais peut aussi jouer un peu dans l'axe, soit ou une sorte de 8 avancé, 10, bref. Surtout dans le système actuel. Donc, déçu de le voir partir en vrai, parce qu'il avait un avenir au club. Moi, ça fait depuis 4-5 ans que je le suis réellement, tu vois. Depuis PL2, je le suis réellement. Donc, assez déçu d'un point de vue personnel. Après, si c'est purement business, etc., franchement, la somme, c'est difficilement refusable. Surtout que je pense que c'est un bon joueur, mais est-ce qu'il a vraiment le. Est-ce que même si il est super bon avec City, est-ce qu'il aurait coûté ce prix? Ça m'étonnerait, tu vois. Je vois pas son plafond être si élevé que ça. Donc, je suis assez content du transfert, même si. Le seul bémol, c'est qu'on le remplace pas, mais pour moi, le prix, c'est difficilement refusable, surtout que c'est lui qui voulait partir. Donc, encore une raison, il n'a pas été poussé dehors. Ça fait toujours un peu mal au cœur de voir des joueurs du centre, vraiment des joueurs de Manchester quitter le club, mais c'est comme ça, c'est le foot. Donc, il voulait du temps de jeu, peut-être qu'il en aura ailleurs, peut-être qu'il en aura même pas, tu vois. Et surtout en plus, je pense qu'il doit être déçu. Pas déçu, mais il doit un peu se dire, ah ouais, merde, quand même, avec la poule de City, peut-être que j'aurais pu gratter un truc. Donc, un peu chiant, mais je lui souhaite comme le meilleur pour la suite et Ouais, je pense que c'est une bonne vente pour City. franchement, juste sur ce dossier-là, on pourra en faire une vidéo entière, parce qu'il y a des vrais débats à avoir dessus. Mais bon, pour résumer, euh, je suis quand même plutôt déçu d'un point de vue personnel aussi, comme tu as dit, parce que franchement, après 2 saisons compliquées, une première saison où bah, il a vraiment prouvé qu'il avait, enfin pas prouvé, mais il a montré qu'il pouvait faire des choses. La saison, c'était 21-22. Où en Cup, il a été très intéressant, il a marqué. Et ensuite, malheureusement, quand il aurait pu commencer à enchaîner les minutes, il s'est blessé. Saison dernière, ça n'a pas très bien commencé. Il a été travaillé un petit peu partout, à gauche, au milieu, à droite. Et ça lui a pas vraiment réussi jusqu'à la fin de saison où là, il était assez intéressant, mais c'était les derniers des matchs sans vraiment d'enjeu. Donc voilà, il n'a pas vraiment percé la saison dernière pour le coup. Et là, cet été, enfin, j'ai envie de dire, en pré-saison, il était intéressant. Il marque en finale de Community Shield, il marque en finale de Super Coupe d'Europe. On se dit, ah oui, bon, c'est vraiment l'année. En plus, on n'a pas une profondeur de fou au niveau des ailiers. Donc, pour moi, il y avait vraiment la place pour lui avec le départ de Riyad Mahrez principalement et le replacement de Foden au milieu, bah, de prendre un petit peu sa place. Alors, on parle pas de devenir titulaire, hein, mais déjà gratter quelques minutes, démarrer les matchs moins importants. Franchement, ce serait déjà super dans un club comme City. Bah, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le voir. Après, le club, comme tu as dit, le club là-bas poussé vers la sortie, mais si le joueur veut partir, voilà, hein, c'est le jeu. Maintenant, on va pas se mentir. Moi, à sa place, je serais allé dans un autre club, un Brighton, un Ajax, peut-être même un Dortmund qui aurait pu te promettre plus de temps de jeu. Parce que déjà, Chelsea, ils jouent pas l'Europe, et en plus, ils ont un effectif, ils sont quoi? Ils ont 25 joueurs, potentiellement. Euh, dans la 28. position, euh, dans la position de milieu offensif, ailier droit, où il pourrait jouer. Après, je connais pas trop Chelsea, mais on va pas non plus s'éterniser de fou non plus. Mais bah, il y a quand même 3-4 joueurs, 5 si Nkunku. Enfin, pour moi, c'est pas le transfert idéal si on parle d'un point de vue purement sportif. Après,
Bon, c'est des contrats intéressants. Et je comprends que bah, à cet âge-là, il y a un gros club comme ça qui te propose de venir chez eux, bah, c'est dur de refuser. Et surtout si tu vois qu'ils sont prêts à investir une somme telle que 50 millions sur toi. Ouais, en soi, je comprends. Mais bon, c'est triste parce qu'on se dit, il aurait pu faire quelque chose chez nous. Maintenant, pour un joueur qui n'a aucun but en première ligue, tu le vends si cher. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je dis que pour l'instant, franchement, pour ce qu'il a montré, le prix, l'offre qu'on a reçue, c'est quand même très très fort. Donc, ouais. Et en soi, tu dis, dommage de pas le remplacer, je suis d'accord. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a Oscar Bob, même si, bah, tu aucune garantie de ce qu'il va faire. On sait pas, on est dans l'inconnu total avec Oscar Bob. On sait pas s'il va prouver en équipe première. Donc on verra. On peut passer au dossier suivant, parce qu'on va pas non plus s'éterniser, sur toute la vidéo, sinon on n'est pas fini. Alors, Riyad Mahrez, quel est ton sentiment sur, Riyad Mahrez? Alors oui, donc, pour résumer, Riyad Mahrez est parti pour 35 millions à Al Ahly, en, Saudi Pro League. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Hum, rien de déçu, hein, franchement déçu. Enfin, pas déçu pour lui, je suis content, mais je pense quand même qu'il y avait une saison de plus à faire, je pense, parce il avait prolongé l'année dernière, donc je voulais qu'il reste encore une saison. Bon, je pense que je comprends sa décision de partir. Et pour être un quelqu'un qui regarde beaucoup la Saudi Pro League, tu vois que le mec, il est encore, il est, quoi. Bon, ça, et tu vois qu'il a encore le niveau pour jouer dans un top européen, donc ça me fait un peu, c'est pas très, ça me fait un peu chier, tu vois. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un avis personnel. Mais est-ce que c'était une mauvaise décision du club de se séparer de lui? Je sais pas. Je pense quand même qu'il y aura pas t'auras difficilement un remplaçant qui donnera autant de satisfaction que lui il donnait, un remplaçant qui aspire à un niveau titulaire, qui met 30 goals et assists par saison. Ça va être très 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 compliqué. Donc Ouais. déçu, mais encore une fois, c'est une vente compréhensible. Et le joueur il voulait partir, donc tu ne gardes pas le joueur contre leur gré. Donc voilà. Bon, franchement, ouais, c'est tout à fait ça. Heu, le club, était contre le fait de le vendre, de Mm. base, mais au bout d'un moment, tu peux pas refuser, pour le joueur aussi, pour les services qu'il a donnés, sachant que tu peux pas lui offrir une garantie de, bah, il sera titulaire tout le temps et quand tu vois le salaire qu'il peut toucher en Arabie Saoudite, Mm. bah, au final, tu vas pas bloquer le joueur, sachant que l'opportunité se représentera peut-être pas, hein. Donc compréhensible. Maintenant la seule chose, bah, c'est il faut bien le remplacer et ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu après. OK. Et aussi, ouais, on va pas oublier forcément, bah, quand même de parler, des superbes années, qu'il a fait au club, et franchement, on peut être que reconnaissant, des caps qu'il nous a fait passer en Ligue des Champions et on n'en serait très certainement pas là, si on n'avait pas eu Riyad Mahrez. Donc merci beaucoup à lui pour son passage. Ensuite, encore un second transfert en Arabie Saoudite, c'est celui de Aymeric Laporte, donc qui est parti à Al Nassr pour, 27,5 millions d'euros. Donc pour moi, c'est le transfert le plus naturel, j'ai envie de dire, du mercato. Parce que Mm. enfin, dans le sens départ, maintenant la destination, pour moi, il aurait largement pu aller dans un meilleur club. Enfin voilà quoi, rester en Europe et dans un club compétitif pour la Ligue des Champions, il avait largement la possibilité. Et je pense aussi que ça aurait pu être le seul joueur, mais bon, il y a pas eu d'offre, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Dommage pour lui. Mais bon, après voilà, hein, je pense qu'il se fait aussi son billet en Arabie, donc c'est pas non plus un échec, complet de sa part, on va pas se mentir. Au niveau du prix de vente, bah, c'est un joueur qui était en même si, dans un monde normal où, voilà, c'est un joueur qui en vaut 70 millions, 60 millions facile, hein, si ce n'est plus. Mais bon, il était un petit peu en Mm. marge de l'effectif, il était plus dans l'équipe, 1 on va dire, donc enfin, pas l'équipe première, mais dans l'équipe, dans le 11 titulaire, donc c'est compréhensible aussi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ça le problème en fait quand t'as des joueurs de foot et dans ton effectif et dont tout le monde sait qu'ils vont partir, dont tout le monde sait qu'ils sont pas dans tes plans, bah c'est forcément beaucoup plus dur d'en tirer quelque chose, tu vois. Si tu faisais un peu plus confiance à la porte ou que tu montrais aux autres clubs que tu étais prêt à le garder, bah, je pense que tu aurais eu plus d'offres, je pense. En tout cas, t'aurais gardé beaucoup plus. Comme quand Cole Palmer, je pense pas qu'il était dans les plans de City, mais comme ils ont fait en sorte d'un peu le mettre en avant, d'un peu de truc, je pense que ça a joué dans le fait que Chelsea ait posé autant, tu vois. Parce que Cole Palmer, à la base, c'était un mec qui coûtait 35 millions, tu vois, de base. Je pense à la base, Brighton voulait proposer ça à City au début du mercato. Donc, Ouais, je pense que ça joue. Je suis très déçu de le voir partir à la porte. Je pense que
sa carrière à City est un peu sous-cotée par certains, parce que, bon, je sais pas, pour différentes raisons, je pense qu'aussi que les erreurs avec des champions, bah forcément, je suis un peu biaisé, mais je pense aussi que les erreurs avec des champions, si je suis un peu objectif, c'est pas un truc anodin à prendre à la légère, donc voilà. Mais en tout cas, beaucoup de bons et loyaux services, ça me fait un peu chier de le voir partir. Surtout comme pour Riyad, je Doucement regarde beaucoup la Saudi Pro League. sur le mot. Ah, Ça t'embête de les voir partir. ça m'embête de les voir partir. Mais concrètement, genre, pour étant quelqu'un qui regarde beaucoup la Saudi Pro League, euh, encore une fois, Laporte, c'est une anomalie qu'il n'ait pas trouvé de club en Europe. Est-ce qu'il a eu des offres? Est-ce qu'il a un bon agent? Est-ce que s'il n'a pas refusé toutes les offres de clubs européens, on ne sait pas, on saura peut-être jamais, mais Bah, le problème, c'est content pour lui que. parce qu'il va quand même s'épanouir là-bas. Ouais. Mais Le problème, c'est qu'on est dans un monde où l'APL, il y a ouais, énormément d'argent. Et les autres clubs en Europe, beaucoup moins. En Espagne, ils sont en guerre contre Tebas. mm, T'as l'impression qu'il essaie de torpiller tous ces clubs. mm. Donc, il n'y a plus vraiment de clubs qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs comme ça et prendre en plus des gros salaires. Donc, et City ne voulant pas vendre à la concurrence, forcément, on s'en retrouve là, quoi. Mais ouais. Mais triste à dire, mais je pense que l'histoire aussi était venue à son terme. Et c'était le temps pour lui d'un nouveau départ. Et voilà, merci beaucoup à lui pour ses loyaux services, surtout la fin de saison 21-22 où il a joué blessé alors que toute l'équipe était, tous nos défenseurs étaient à l'infirmerie pour enfin sécuriser le titre à la dernière journée. Donc merci à lui, merci beaucoup. Ensuite, bon rapidement, bon ça ils le mettent sur Transfermarkt, mais voilà, Yanrel Herrera qui est parti à Girona, bon ça transfert intra City Group, on va pas s'éterniser dessus. Bon, 5 millions, ça gonfle les chiffres, enfin, les chiffres de vente, donc on prend, on va dire. Mais bon, voilà, c'est pas le transfert du mercato. Euh, Sinon, pour continuer sur l'équipe première, il faut noter quand même les départs, enfin le départ de d'Ilkay Gundogan qui est parti libre. Le club a essayé de le prolonger, mais pour moi je trouve qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts. S'ils voulaient vraiment le prolonger, en tout cas, ils n'ont pas mis assez d'efforts. Ou du moins, ils auraient dû s'y prendre plus tôt. Ils auraient dû s'y prendre plus tôt et avoir une réponse plus tôt, histoire de pouvoir mieux planifier la fin du mercato. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des arrivées, mais je trouve que la planification du mercato n'a pas été optimale, on va pas se mentir. Euh, mais voilà, Gundogan qui part vraiment, qui part sur le haut, le plus haut qui puisse être, hein. En tant que capitaine d'une équipe et en ayant mené City au triplé, il va au FC Barcelone libre. J'ai envie de dire bonne chance pour la fin de sa carrière et j'espère que ça va bien se passer pour lui à Barcelone. Qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus? Ouais, c'est le transfert qui est le moins, enfin, le dossier qui a été le moins bien géré du mercato pour moi, que ce soit pour lui, pour ses remplaçants, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, on va parler après. Mais Gundogan, t'es un joueur auquel tu proposes un contrat en janvier, tu vois. T'attends pas au juin, t'attends pas une victoire de Ligue des Champions et après tu essaies de le prolonger parce que c'est déjà trop tard, tu vois. En janvier, ça aurait dû être bouclé. Je pense qu'ils auraient pu lui donner 2 ans de plus. Alors. Mais après, je pense qu'ils savent des choses qu'on sait pas. Peut-être qu'il a des pépins physiques qu'on sait pas, tu vois. Mais moi, je souhaite que le club il soit trompé de A à Z sur le dossier, mais peut-être que. Tu vois. Et donc, Ouais, euh, peut-être ça la fout voilà, encore plus on mal, n'a pas tous les mais détails de l'histoire, mais en soi, exactement. c'est dommage parce que c'est Ça vrai, la fout encore plus mal. c'est clair que c'est un profil qui va nous manquer à 100%, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on ne pourra pas jouer de la même manière sans Ilkay Gundogan, à mon avis. Je pense que ce ne sera pas possible. Mais bon, après, voilà, on a Pep qui sait s'adapter, on n'en doute pas. Et chaque grand départ, il a su réinventer l'équipe pour voilà, utiliser de nouveaux profils et jouer différemment. Mais ouais, en soi, c'est ma théorie, je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, mais je pense que le club de base privilégiait l'arrivée de Bellingham, donc ils ont travaillé là-dessus enfin, tout le début d'année 2023 et jusqu'à mai où en fait au final on s'est rendu compte que c'était pas possible. En mai, je pense que mai-juin, ça a commencé à discuter avec, enfin, mai surtout, ça a commencé à discuter avec Gundogan en mode, finalement on aimerait bien quand même que tu restes. Et lui, il a dû reporter en disant, écoutez, on joue la finale, etc. Et ensuite je prendrai une décision. Pendant ce temps-là, le Barça, qui eux étaient déjà sur le dossier depuis début d'année, ils ont continué de pousser. Et on a vu que Gundogan a dû aussi se sentir un petit peu lésé par City qui proposait pas un contrat à long terme. Donc voilà, c'est le jeu, mais c'est un peu mal joué de la part de City, je trouve. Et ça nous a un peu handicapé sur la suite du mercato, je trouve. Voilà pour. Ah oui.
Tac, rien à rajouter sur Gundogan, on peut passer au suivant. Ouais, je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Ok. Donc je pense que ah oui, on va parler aussi rapidement du coup des ventes vraiment du côté de l'académie, c'est-à-dire des joueurs qui ont quasiment jamais joué en équipe première, parce que Palmer lui pour le coup il tournait un peu vraiment autour de l'équipe première, mais voilà. Donc City ont vendu James Trafford à Burnley pour un peu plus de 17 millions d'euros. Franchement, plutôt bonne vente. Beaucoup de gens sont insurgés en disant ouais, alors c'est du blanchiment d'argent, je sais pas quoi, mais bon, c'est pas quand même pas n'importe qui, hein. Il a fini, il a gagné l'Euro espoir sans encaisser le moindre but, c'est ça? Ou je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. C'est ça. Voilà. Et en arrêtant en pénalty en finale, bon, c'est pas n'importe qui. Puis bon, on va pas se mentir, 17 millions dans le marché d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Puis voilà, c'est un espoir Bon, anglais et probablement, pour le coup, au début du mercato, hein, pour le coup, au début ouais. du mercato, quand il signe, il y a eu beaucoup de réactions comme quoi c'était surpayé, etc. Donc, c'est peut-être pas grand-chose, mais tu vois, pour un gardien qui vient de troisième division, c'est assez énorme, tu vois. Bah, c'est beaucoup, mais franchement, moi je trouve pas ça abusé pour le coup, et parce que je pense vraiment que c'est là le potentiel pour devenir un des futurs numéro un de l'Angleterre au poste de gardien. Donc moi, ça personnellement, ça me choque pas. Bon. Mm. Ensuite, donc Carlos Borges qui fait une très très bonne saison avec l'académie, avec l'équipe U23 ou U21, je sais jamais, j'arrive jamais à suivre en PL2, C'est lui, 21. qui part à l'Ajax pour 14 millions. Alors il a failli partir à West Ham, mais l'Ajax ont hijack le deal à la dernière minute. Et donc on lui souhaite beaucoup de réussite là-bas. City, il me semble je suis pas sûr qu'ils ont une clause de rachat. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont du pourcentage à la revente et des choses comme ça. Donc on espère, euh, on espère pour lui que ça se passera bien là-bas. Shea Charles, qui me semble était le capitaine à l'académie, qui part à Southampton pour 12,25 millions. Donc Southampton qui continue d'acheter tous nos jeunes. Bon, force à eux. Force à eux, peut-être que c'est mieux pour l'intégration, on sait pas. Mm. Et Meboude qui jouait aussi du coup avec l'académie, qui part lui pour un peu moins de 2 millions en Belgique à Westerlo. Donc voilà. Voilà pour résumer un peu les transferts de l'académie. Donc, bon, pas grand-chose, on va pas s'éterniser là-dessus non plus. Et voilà pour nos ventes au total. Donc on est à un peu plus de 160 millions d'euros. Alors je sais pas si Mm. c'est un record, mais si c'en est pas un, ça doit être pas loin du tout. Et, Mm. euh, et franchement, au niveau des ventes, alors j'ai pas les chiffres exacts pour l'académie, mais il me semble, il n'y a pas quelque chose comme, ouais, Mm. je sais plus. Mais en tout cas, je crois que on a atteint les 100 millions. Je crois on a atteint 100 millions de ventes par rapport aux fruits de l'académie cet été. Si on ajoute aussi les pourcentages à la revente qu'on a pu toucher et ce genre de choses. Donc franchement, ça montre que ça travaille très bien. Et même si bah, tous les joueurs n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe, forcément, il y a que Foden et Lewis qui ont piste pour le devenir. Et Palmer, on aurait pu y croire, mais bah voilà, au final, il est parti. Bah voilà, c'est pas aussi facile de s'intégrer dans l'équipe championne d'Europe, c'est en effet. Mais bon, le fait que tu puisses lancer des joueurs dans des bons clubs, euh, lever pas mal d'argent, franchement, pour moi, c'est tout bénef, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est une super idée, tu vois, c'est une super idée. Et même surtout, t'as aussi un truc que t'as oublié, tu vois, mais les clauses à la revente que City ils Ouais, installent à chaque fois qu'ils vendent un jeune, ça aussi c'est un truc à prendre en compte, tu vois. Par exemple, là, je crois qu'ils ont récupéré 11 millions avec le transfert de Lavia à Chelsea, ils ont récupéré de l'argent avec le transfert de Pedro Porro à Tottenham, etc. Donc, tu vois, c'est très intéressant aussi. ouais, C'est très, très intéressant. tout à fait. Donc, Donc ouais, c'est une source de revenus qui est clairement pas à négliger. négligeable. Et pour le coup, ça représente une bonne partie des revenus de transfert du club, parce que City, c'est pas un club qui vend extrêmement bien au niveau des joueurs de l'équipe première. Donc c'est voilà, on va clairement pas cracher dessus, surtout si ça nous permet de recruter d'autres joueurs. On va passer rapidement sur les joueurs en prêt enfin, qui ont quitté le club en prêt. Donc qui est-ce qu'on avait? Ah, c'est bon, je les ai sous les yeux. Ok. Harwood Bellis qui est parti à Southampton.
Alors lui, après son prêt qui avait très bien marché à Burnley, c'est dommage, je trouve que c'est dommage de ne pas le voir en première ligue. Il aurait largement pu trouver sa place. Mais bon, et aussi, ouais, je crois qu'il y a une obligation d'achat si Southampton sont promus, à près de entre 15 et 20 millions, ou peut-être plus, entre 20 et 30 millions, il me semble. Donc ça peut être très 23, intéressant aussi. 23 millions d'euros. Ok, donc voilà, 23 millions c'est d'euros. c'est quand même une somme Mm. considérable. Donc bah, franchement, j'espère pour lui que ça va se faire. Parce que pour moi, de toute façon, on va pas se mentir, le poste de central à City, c'est un peu bloqué. Donc j'espère pour lui que ça va se faire. James McAtee, le dernier jour du mercato, donc, qui part en prêt sec à Sheffield sans option ni rien. Donc il avait déjà passé la saison à Sheffield en Championship, ça s'était plutôt bien passé. Et bah là, du coup, il y retourne. Euh, Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Il n'aurait pas été trop, à mon avis, vu que la taille de l'effectif qui n'est pas gigantesque. Mais bon, pour le développement du joueur, je pense qu'il a aussi besoin de temps de jeu. Mais maintenant, la destination, je trouve que Sheffield, c'est un peu du off-ball, hein, on va pas se mentir, c'est du kick and rush. Je sais pas si c'est pour un joueur comme lui, c'est la destination idéale. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, Sheffield, c'est vraiment pas ouf, hein. Sheffield, c'est pas fou du tout. C'est les clubs anglais qui sont toujours un peu bloqués à l'ancienne. Tu vois, par exemple, ouais, j'ai vu City et Sheffield, évidemment, mais j'ai vu aussi Sheffield de Nottingham Forest. Et quand tu regardes bien, franchement, même contre Nottingham, il paraissait très, très, très en dessous. Tu vois. Et pourquoi Ouais. Nottingham, bon, là, cette année, ils ont une meilleure politique de recrutement, mais ça, c'est pas non plus folichon. Et ils ont eu beaucoup de mal. Donc, après, Makati, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur. C'était le meilleur joueur de Sheffield avec Iliman Ndiaye l'année dernière. Donc, je pense qu'il y va, il sait très bien qu'il aura les rênes enfin, il aura les clés, etc. Donc, il y aura une équipe de première ligue qui va jouer pour lui, qui va jouer autour de lui. Donc, c'est aussi un truc à prendre en compte dans son choix. Il y a très peu de clubs où il s'imposerait directement. Ouais, À c'est vrai Sheffield, il sait aussi. déjà Bah, il c'est c'est a le ses repères, problème, c'est le etc. Donc, problème des prêts. Le problème des prêts, c'est que bah, t'es pas sûr que ça va bien se passer, t'es pas sûr que tu vas mm, avoir du temps de jeu, t'as une période d'adaptation. mm, Le club veut pas spécialement développer un joueur pour un autre club. Donc mm, là, pour le coup, l'adaptation a déjà été faite l'année dernière. Il connaît bien l'entraîneur, il connaît bien l'effectif. Il me semble que l'entraîneur n'a pas changé, je pense pas. Donc, mm. euh, donc voilà, bon, en soi, c'est pas mal, c'est pas trop mal non plus pour son développement. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui. Pour lui. Ensuite, Maximo Perrone, qui avait joué 20 minutes la saison dernière, qui va à Las Palmas. Bon, soit. Courage à lui, on espère qu'il aura du temps de jeu et Courage. qu'il va pouvoir se développer. Tommy Superbe Doyle, ville, Las Palmas, donc il va aimer. ouais, Au moins, il va aimer la ville. Mm. ouais. Bon, bah, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Tommy Doyle, qui part à Wolverhampton en prêt avec option d'achat, 6 millions d'euros, il me semble. Et il fait le chemin inverse de Mateus Nunes, dont on va parler juste après. Mais voilà, Tommy Doyle, joueur qui est un peu trimballé en prêt à gauche, à droite depuis 3 ans, il me semble, de 3 ans. Donc, j'espère pour lui qu'il pourra enfin obtenir un transfert définitif et avoir une vision plus long terme de sa carrière. Mais ouais, sinon, c'était un très bon joueur de l'effectif, enfin, un très bon joueur de l'académie il y a quelques années de ça. Donc, je pense vraiment qu'il a les moyens de devenir un vrai joueur de PL. Donc, je serais heureux pour lui si ça se passe bien. Voilà, voilà. Wilson S. Brown qui va à Reims, équipe intéressante de Ligue 1. Donc, c'est que son transfert, il était où à Wycombe? Non, c'était pas Wycombe, c'était. Ah, je sais plus. Bref. Mm. Il était en Championship l'année dernière, il me semble, hein. À Coventry. Coventry, À Coventry, c'est ça. Coventry. Le logo est bleu aussi, du coup, j'ai confondu. T'as dit ça, t'as dit comme. T'as dit, ouais, exactement, ça. J'ai entendu, t'as dit comme même moi, ça m'a un peu embrouillé, tu vois. Mais c'est Mais ouais, Coventry à comme Coventry Callum avec Doyle. Callum Doyle, exactement. Et ça s'était pas très bien passé. Là, j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu à Reims et que ça se passerait bien pour lui. Voilà, voilà. Et Issa Kaboré, lui, il était à Marseille. Bon, il n'avait pas trop joué l'an dernier. Là, il va à Luton. Bon, faut pas se mentir, ça va descendre ce truc, mais au moins, il aura du temps de jeu. Donc, courage. Courage, courage. Quand le jeu en première ligue, c'est déjà bien, hein. Ouais, bah oui, bien sûr, hein. Bien sûr. Franchement, il aura fait Ligue 1, Première Ligue, pas mal. Et on peut en finir du coup avec, j'ai envie de dire, le prêt le plus important du mercato, à savoir celui de Joao Cancelo, à qui Pep ne fait plus tout confiance. Je pense que ça m'a l'air vraiment d'être irréversible. City voulait s'en débarrasser cet été avec définitivement avec un transfert sec. Euh,
Alors au début, ça aurait pu être le Bayern, mais ils ont pas voulu poser. Ensuite, bah, il y a eu tout ce feuilleton avec Barcelone qui était interminable. Ça parlait d'abord de prêt avec obligation d'achat. Ils voulaient pas. Ensuite, ça parlait de prêt avec option d'achat. Ils pouvaient pas à cause du fair play financier. On s'est commencé en Liga. Ils étaient en galère jusqu'à la dernière minute. Au final, ça va juste être un prêt sec ou avec, je pense, du coup, forcément comment dire, ils vont devoir payer aussi le prêt en plus du salaire du joueur. J'imagine, hein, il me semble. Ça devait être, je crois, ça parlait autour de 10 millions, c'est ça? Le coût du Mm. prêt Ouais, à je pense qu'il Barcelone? couvre tout le salaire, tu vois. C'est une Bah, des conditions, le je pense. salaire, c'est sûr, mais à Le mon avis, il y salaire. a aussi un. Non, ça c'est. Tu penses pas? Non, j'en ai pas en tout. Ça a dû en parler une fois, mais non, je pense pas. Je pense pas que ce soit un prépayant, sinon on l'aurait su, tu vois. Je pense pas que ce soit un prépayant. Bon, Je pense vraiment que c'est juste qu'ils couvrent le salaire et que si s'en débarrassent, c'est tout. Et que l'option d'achat, elle est pas obligatoire, mais il y a même pas d'option d'achat, mais je pense qu'ils ont dû en parler, l'option d'achat genre verbal ouais, il l'année doit y avoir une prochaine. Je option pense que les prix, verbale. même s'il fait une saison de fou, je pense que les prix vont tourner autour de 25 millions, je pense que ça va être comme ça les prix, tu vois, même Ouais. si un truc l'année prochaine. Bon, dommage pour un joueur de sa qualité, bah, de le perdre pour aussi peu cher, mais bon, quand c'est un joueur indésirable, faut pas non plus espérer le vendre pour des sommes ridicules non plus. C'est le jeu. Voilà, il aurait pu s'épanouir vraiment dans pas mal de rôles dans le City d'aujourd'hui, mais bon, c'est dommage. Franchement, dommage. J'espère au moins que ça va bien se passer pour lui à Barcelone et franchement, ils ont mis la main sur un vrai bon joueur s'il est dans le bon état d'esprit. Et il retrouvera du coup Ilkay Gundogan. Voilà. Bon, on peut maintenant passer à la partie la plus intéressante, celle qui nous hype à chaque mercato. Eh bien, il s'agit des recrues. Donc, première recrue du mercato, on va aller cette fois-ci dans l'ordre chronologique. Première recrue, c'était Matteo Kovacic. Bon, on ne vous le présente pas, même s'il sort d'une saison un petit peu compliquée avec Chelsea. Voilà, donc on l'a recruté de Chelsea pour un peu plus de 29 millions d'euros. Donc 29 ans, milieu de terrain, notre nouveau numéro 8. Voilà, même s'il sort d'une saison, je disais, un peu compliquée avec Chelsea, ça reste quand même un joueur de très grande renommée. Je ne sais pas combien il y a la de Ligue des Champions, mais un paquet. Donc toi, c'est quoi ton sentiment sur ce transfert? Matteo Kovacic, pour ceux qui me follow sur Twitter, vous savez très bien que je n'étais pas la personne la plus emballée. Bon, même s'il y avait 90% de sarcasme, je n'étais pas la personne la plus emballée par la piste, par l'idée, surtout parce que, en fait, j'étais très, j'avais une appréhension parce que je voulais pas que ce soit le remplaçant de Gundogan. Au final, on n'en a même pas eu, donc, bon. Mais à part ça, je savais que c'était un bon joueur. Je savais que à Chelsea, ils s'en foutaient juste et que ça n'intéressait pas vraiment d'être performant. Parce qu'avec Tuchel, il était, donc, je pense que l'année dernière, vraiment, pour le coup, que ce soit au niveau performance, au niveau blessure, même s'il est un peu fragile, je pense quand même qu'il y a plusieurs blessures qui étaient diplomatiques parce que le mec, il voulait pas jouer concrètement. Donc, très belle adaptation à City, très bon joueur. Ça m'étonne pas vraiment. Une grosse expérience, donc il n'a pas eu de mal. Quand tu compares avec certains joueurs qui sont depuis une saison, tu as l'impression qu'ils découvrent l'équipe à chaque match. Pour le coup, Kovacic, quand il est arrivé directement, on dirait qu'il est né pour jouer à City, donc très bon recrue, surtout le prix. Ouais, je suis complètement d'accord. Niveau du prix, y a rien à dire. C'est un braquage complet d'avoir un joueur de cette qualité aussi peu cher. Tu l'as dit, enfin, dès le début, on avait l'impression que le mec, ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'il joue avec nous, tellement il fait pas du tout tâche dans l'effectif, hein. Enfin, je veux dire, t'as l'impression, le mec, il a toujours joué à City en fait, hein. Mm. Adaptation, il n'y a même pas vraiment besoin d'adaptation nécessaire. Il est déjà prêt à être titulaire dans n'importe quel match. Donc, très satisfaisant. Maintenant, si on se concentre plus sur le profil, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Rodri. Parce que là, déjà, cette saison, Pep a l'air de vouloir jouer avec un double pivot, ce qui va pouvoir permettre à Rodri de jouer un peu plus haut. Et aussi, dans d'autres matchs, je pense qu'on peut largement voir, même s'il n'a pas les mêmes qualités de défensive, de récupération, de second ballon, tout ce que tu veux, euh, Kovacic pourra faire souffler Rodri en jouant à sa place dans certains matchs. Donc, ça, déjà, rien que pour ça, c'est un transfert intéressant. Parce que bon, Phillips, on a vu que pour l'instant, il n'a pas trop l'air de remplir ce rôle. Donc, c'est bien qu'on ait d'autres joueurs qui puissent le faire. Mais en tout cas, l'association Rodri-Phillips, pour l'instant, c'est du très sérieux et très content personnellement de ce transfert. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur lui?
Je pense qu'on a fait le tour. Ah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, c'est Ouais. déjà, c'est un monstre absolu et je suis très content d'avoir City. Donc, Ouais. Juste peut-être pour finaliser, oui, t'as parlé du fait que bah, si c'est un remplaçant de Gundogan, bah, c'est pas vraiment le profil adapté. Et ça c'est vrai, hein. Pep l'a un peu fait jouer en pré-saison dans un rôle plus avancé. Et on a vu que tout de suite, c'était moins, voilà, c'était moins ce qu'il préférait. C'était pas vraiment du tout le rôle dans lequel il était le plus efficace. Je pense plus bas dans le milieu de terrain, il est vraiment intéressant pour justement casser les premières lignes en portant le ballon. Et franchement, moi pareil, je l'imaginais pas vraiment trop poussé vers l'attaque. Et même si oui, c'est pas le joueur où tu vas le faire jouer entre les lignes à la David Silva, mais en partant vraiment de plus loin, il peut te dribbler deux trois joueurs et te délivrer cette passe intéressante à un Haaland lancer ou alors trouver Foden ou ce genre de choses. Donc franchement, il a pas l'air complexé du tout par le fait de se projeter vers l'avant et vraiment, je pense qu'il va être vraiment intéressant et ça peut nous donner des bons moments dans la saison, potentiellement dans des matchs importants. Mais voilà, franchement, super recrue pour moi. Ensuite, après Matteo Kovacic, dossier qui est un autre Croate, dossier qui a pris une bonne partie du mercato. Franchement, à des moments, on se demandait ce que la direction faisait de mettre autant de temps pour un joueur qui aurait dû arriver bien, enfin, bien avant le début de la préparation. Mais bon, au final, il est bien arrivé et c'est le principal. C'est Josko Gvardiol, le Croate de 21 ans, en provenance du RB Leipzig pour 90 millions d'euros. Donc, toi, c'est quoi tes impressions du coup sur ce transfert aussi? sacré jusqu'au putain. N'empêche, vraiment, là, mine de rien, on oublie parce que ça fait un moment, ça fait un mois qu'il est là. Mais quelle galère ce transfert, purée, c'était n'importe quoi. Je suis content de l'avoir aussi parce que c'est un joueur qui voulait jouer à City, il a pas ouvertement dit, mais on le savait tous qu'il voulait jouer à City. Il a fait plusieurs appels de phare au club, donc je suis très content qu'il soit là. Sûrement le futur meilleur défenseur central à son poste, même si à City, il joue pas vraiment central, il joue plus à gauche, mais ça change pas grand-chose dans son formation hybride. Donc, très bonne recrue. De toute façon, avec que des bonnes recrues, donc très bonne recrue. Je pense pas on aurait pu avoir mieux à ce poste-là. Je pense pour le coup, on a eu la crème de la crème. Même si sur d'autres, enfin, à d'autres postes, je pense qu'on aurait quand même pu mieux, mais là, pour le coup, c'est vraiment genre le meilleur qu'on aurait pu prendre au marché, meilleur niveau potentiel, peut-être le meilleur actuellement, à ce niveau, en tout cas sur les joueurs qui pouvaient être vendus. Donc très très bon, très fort balle au pied, très solide défensivement, très très serein. Et la maturité pour un joueur de 21 ans, c'est n'importe quoi. Je suis très 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 content de l'avoir assisté. Et je pense que lui aussi, comme Kovacic, il s'est intégré très vite, mais comme il parle le même football que les autres, ça n'a pas été très dur. Je pense qu'il va faire une super saison, lui. Ouais, franchement, tout à fait d'accord. Et pour moi, je pense, de toute façon, il a dit en interview, dans sa jeunesse, il a joué un petit peu à tous les postes. Il a même joué ailier droit. Donc, à mon avis, il peut vraiment jouer sur tous les fronts de la défense, autant central comme Mm. Diaz, autant à gauche, autant même à droite, un peu faux pied. Euh, et donc, oui, du coup, ouais, il faut le dire, c'est lui qui va remplacer numériquement Aymeric Laporte. Et même, euh, et même, je pense que qualitativement, honnêtement, je pense pas qu'on perde de change. Et en termes de potentiel, c'est juste dingue. Pour moi, c'est un des meilleurs jeunes futurs centraux qui existent, en tout cas dans cette tranche d'âge-là. Euh, je le mets, euh, je le mets dans la même catégorie que les Bastoni, les mecs comme ça. Et même pour moi, meilleur que Bastoni. Ah, il est au-dessus, il est au-dessus, il est Oui, au-dessus. non, mais enfin, je veux dire, c'est voilà, Guardiol, il est au-dessus. Guardiol, bah, oui, c'est potentiellement le c'est- futur meilleur défenseur du monde, hein. Je pense qu'on peut pas, on se mouille pas trop en disant ça. Et Mm, voir un joueur de ce calibre signer mm. dans son club, c'est toujours un plaisir immense. Surtout l'hiver dernier où ça parlait vite fait du Real, ça parlait de Chelsea, ça parlait d'autres clubs. Voir qu'au final, il va vraiment chez nous après un feuilleton qui s'est un peu éternisé, mais le voir finalement arriver au club, c'est vraiment un plaisir. Et au final, le prix, ça parlait au début de Leipzig qui était intransigeant sur la barre des 100 millions. Bah, au final, 90 millions. Il me semble qu'en livre, c'est moins cher que le transfert de Harry Maguire il y a quelques années de ça. Donc, quand on compare, je pense qu'on est quand même gagnant en change. Donc, voilà, super transfert. Et je pense qu'il va faire une très grande saison et j'espère qu'il va avoir une très bonne et longue carrière à Manchester City. Ensuite, dossier suivant, autre joueur de 21 ans,
autre futur crack mondial, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est Jérémy Doku du Stade Rennais qui est arrivé à Manchester City. Donc, si Gvardiol est le remplaçant de Éric Laporte, je pense qu'on se mouille pas trop en disant que Jérémy Doku est le remplaçant de Riyad Mahrez. Alors, c'est pas vraiment le même profil, mais honnêtement, c'est un vrai bon ailier. Et on peut avoir quelques réserves sur lui, on va en parler un petit peu après. Mais franchement, c'est un très bon joueur de foot et je vais te laisser un petit peu développer sur lui. Jérémy Doku. Alors, j'étais pas très emballé pour le coup, sincèrement, je vais pas te mentir, j'étais pas très emballé pour moi parce que le profil, beaucoup de blessures. Bah, à choisir, tu vois, j'aurais plus pris un Michael Olise qu'un Jérémy Doku, tu vois. Mais ça, c'était plus parce que Michael Olise, il a l'expérience en première ligue, il a l'expérience en première ligue, Il a le il flow. ressemble plus à un. Je sais pas le dire, mais ouais, on n'est pas loin. Il a le profil aussi qui est adapté parce il ressemble plus à un Riyad Mahrez, tu vois. Et dans le système dans lequel Pep il veut jouer. Maintenant, moi, Doku, c'est vraiment le type d'ailier que je préfère. Parce que là, si on met la façon de jouer de City de côté, Doku, c'est le type d'ailier que je préfère. Donc, je suis content qu'il soit venu à City. Je pense quand même surtout que lui aussi, pour le coup, il a tout fait pour venir à City. Je pense son premier match en Ligue 1 cette année, c'était clairement une vitrine pour lui. Il voulait montrer de quoi il était capable. Il a montré. Même s'il a il a beaucoup d'autres prouesses. Déjà, c'est un joueur qui a joué l'Euro il y a 2 ans. Donc, c'est pas rien, mais pour le coup, il savait très bien qu'il y avait City sur lui et il pouvait pas se le payer. Il l'a fait. Je suis très content qu'il soit à City. Je suis déçu qu'il n'ait pas été contre Sheffield parce que je pense, après le contexte n'était pas non plus, mais je pense que j'aurais bien aimé. Peut-être qu'il sera titulaire contre Fulham. Moi, après que vous ayez cette vidéo, peut-être qu'il a déjà joué avec City, je sais pas, mais je pense que c'est une bonne recrue. Il faut juste que les blessures le laissent tranquille, qu'il soit bien et je pense qu'il va réussir sans trop de problèmes parce que le terrain il l'a de toute façon. Donc, le terrain il a Ouais, la mentalité, il l'a. Je pense pas que ce soit un joueur qui dépasse les limites ou qui fasse des conneries ou quoi. Donc, je pense qu'il est bien à ce niveau. Je pense qu'il a tout pour réussir à City. Il faut juste que son corps le laisse tranquille. Mais c'est ça. ce sera parfait. Mais ouais, franchement, j'ai confiance et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Euh, Franchement, bon, même certaines mauvaises langues diront que c'est un poulet sans tête ou d'autres noms d'oiseaux, mais, mais franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un profil de ce genre au club. C'est un profil qu'on n'avait plus depuis les Raheem Sterling, Leroy Sané, des vrais ailiers, quoi. Des ailiers qui aileronnent, pas des faux pieds qui sont là, qui gardent le ballon, passent en retrait. Je ne dirai pas de nom. Mais non, franchement, ça offre une solution qui n'existait pas à l'heure actuelle. Donc ça fait forcément plaisir. Maintenant, j'espère que Pep va pas essayer de le forcer dans un moule qui n'est pas le sien, à savoir le transformer en Jack Grealish. On n'espère pas. On espère que justement il misera sur ses qualités. Maintenant, je pense sincèrement que on peut faire confiance à Pep pour le développement de jeunes joueurs comme Jérémy Doku. Quand on voit ce que Pep a pu, le monstre qu'a pu devenir Raheem Sterling sous Pep, j'ai aucune inquiétude sur le développement d'un Jérémy Doku. Donc voilà, très bon transfert et content que ça soit fait. Et même si c'est pas un remplaçant qui ressemble particulièrement voilà, en termes de profil à Riyad Mahrez, mais ça reste un très bon ajout. Donc très bon, très bon transfert. Et donc, on peut passer maintenant à la dernière recrue du mercato, qui a été officialisée, il me semble, le matin de la dernière journée du mercato. Donc, je parle bien évidemment de Matheus Nunes, de Wolverhampton, pour environ 62 millions d'euros. Il me semble de base, c'était 55 millions d'euros, mais finalement, City ont accepté de faire 62 millions, mais avec une structure de paiement bien plus étalée. Donc, je pense que de manière comptable, ça doit avantager City. Je suis pas un expert. Bon, maintenant, entre 55 et 62. Je sais qu'au niveau du club, c'est pas une marge gigantesque. Donc, c'est voilà. Donc, franchement, pour ce prix-là, et pour le joueur que c'est un Pep, c'est un joueur, on sait que Pep l'admirait depuis au moins 2 ans, depuis qu'il était au Sporting. Et pour moi, super recrue. Maintenant, en termes de profil, voilà, on va en parler un petit peu après. Mais franchement, juste le joueur en lui-même, pour moi, super recrue. Et, et voilà, il a 25 ans. Il a toute sa carrière devant lui. Il connaît déjà la première ligue. Il a déjà des minutes en Ligue des Champions.
Pour moi, il est déjà international portugais. Bon, après, il a 25 ans, c'est normal, mais voilà, pour moi, c'est super transfert et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la pelouse. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, je vais dire que je n'étais pas trop emballé au début et les gens vont penser que je me plains de chaque recrue de City à chaque fois, mais c'est juste en fait que le problème, moi, je vais en parler vite fait, je vais profiter de, parce que c'est une vidéo mercato de toute façon. Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on a pris peut-être la cinquième ou la sixième option de base, tu vois, et ça, c'est le truc qui me fait un peu, qui me rend un peu fou, mais sinon, très très bonne recrue aussi, c'est un très bon joueur, un excellent joueur même. Après, le concept de l'avoir lui et Kovacic, je comprends pas trop, parce que c'est pas comme si c'est pas vraiment deux joueurs qui se ressemblent. Bah si, ils se ressemblent dans le sens où Bah, ils c'est les mêmes savent. profils. C'est les mêmes profils, c'est Ouais, des 8. Après, ouais, Nunez, c'est je ça. trouve que c'est plus un box-to-box que Kovacic. Ouais, plus un box-to-box, c'est beaucoup plus fort Mais défensivement. c'est deux milieux qui peuvent porter le ballon, qui ont des bonnes capacités de dribble. Et maintenant, en termes de volume défensif, je pense que Nunez est plus imposant physiquement que Kovacic. C'est ça, c'est ça. Donc, mais voilà, c'est deux profils qui peuvent jouer dans ce double pivot avec Rodri. Mais il faut Ouais. aussi se dire que bah, un des deux peut aussi remplacer Rodri à certains moments. Euh, et pour moi, ça c'est intéressant. Alors, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir voir les trois en même temps? Ça, je sais pas. C'est possible, mais c'est pas garanti non plus. Maintenant, on va pas se mentir, hein, une équipe comme City qui joue sur tous les fronts, quatre compétitions, quatre compétitions en Angleterre, une compétition européenne, une compétition mondiale. Et oui, on joue la Coupe du Monde des clubs. Euh, donc, c'est pas de trop d'avoir trois joueurs pour deux postes, si on compte pas Phillips. Mm. Donc, franchement, tu peux pas cracher dessus sur un autre milieu de terrain sur toute cette qualité pour l'avoir dans cet effectif. Voilà. Maintenant, oui, tu disais que tu étais un peu réticent à son arrivée, mais voilà, comme tu dis, c'est pas une question de joueur, c'est une question de profil. Toi, de ce que j'ai compris, tu voulais un joueur vraiment pour remplacer Gundogan, c'est-à-dire un joueur qui est capable d'évoluer plus haut sur le terrain, de jouer entre les lignes, qui a cette finesse technique, qui a cette intelligence, voilà, qui peut faire les différences et trouver des Haaland, un joueur qui peut se projeter dans la surface, qui peut mettre des buts. C'est ça un petit peu le joueur que tu voulais? Ouais, je voulais un joueur un peu plus offensif. Je voulais. En fait, j'aurais plus été content avec le transfert de Nunez si on avait pris un joueur offensif en plus, tu vois. Donc, peut-être que Pep, il a un plan, peut-être qu'il veut le faire jouer un peu plus offensif, je sais pas. Je saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est une bonne recrue, tu vois. Je pense qu'il va s'intégrer facilement aussi. Je pense il a trop de talent pour pas réussir dans cette équipe. Avec autant de joueurs et en plus, il n'aura pas de problème d'intégration, je pense, avec tous les lusophones qu'il y a au club. Donc, c'est une très bonne recrue. Je suis content. Je suis très content. Tu vois. Le prix, il n'est pas vraiment abusé pour, un joueur, pour le joueur EC, parce qu'il avait une grosse cote aussi, faut pas oublier. C'est pas Ouais, parce qu'il était à Wolverhampton qu'il a pas. Que ça y est, c'est un joueur moyen de Première Ligue ou c'est un joueur moyen de la Ligue portugaise. C'est juste que Jorge Mendes lui avait promis un gros transfert dans un gros club s'il passait à Wolverhampton et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis content pour lui. Je suis vraiment content pour lui. Et là, peut-être qu'il va pas être titulaire à 100%, mais il y en a beaucoup de compétitions, comme tu as dit, et même l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas de voir plusieurs départs de milieu de terrain, donc il va peut-être s'affirmer encore plus. Et voilà, je suis très content, ouais, pour le coup. Et pour le coup, je ne suis pas vraiment emballé. Enfin, je voulais plus un Berechi aisé, tu vois, pour être honnête, ouais. mais très content, très content. Et dis-toi que Paqueta, enfin, là-bas, c'était Paqueta qu'on devait prendre à la place de Nunez. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est toujours la cinquième ou la sixième option Ah, qu'on prend à c'est chaque fois, dommage. mais Et le problème, on en revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est tu te retrouves là parce que t'as pas assez prévu le coup pour Gundogan, parce que voilà, tu t'es retrouvé à chercher des solutions assez tard dans le hmm, mercato et au final, bah, plus t'es t'as tard pas dans le pu prendre mercato, Reds. plus tu peux T'as être pas pu prendre victime des Reds, aléas. t'as pas fait euh, McAllister, c'est ça, Bah ouais, c'est ça. tu T'as pas fait tires- McAllister, t'as pas fait tu dois dire Madison. non à des Madison, à des McAllister, à des Szoboszlai Hmm. éventuellement. On ne sait pas si le club sera allé dessus, mais c'est une possibilité aussi à ces postes-là. Que c'est un peu dommage. Voilà. Maintenant, bon voilà. Si on fait un petit peu le bilan sur le mercato, du coup, on va revenir aussi sur ce sujet de milieu forcément, mais voilà. Au niveau des départs, euh, je pense que les joueurs qui devaient quitter le club sont partis. C'est dommage que Cancelo ne parte pas définitivement parce que je pense que le club a envie que la page se tourne, mais bon, on doit remettre ça l'été prochain. Bon, tant pis. Laporte transfert, voilà, comme on l'a dit, il fallait que
pense qu'il fallait aussi qu'il tourne la page. Mais voilà, il y a les départs sont assez logiques. Le regret qu'on peut avoir, c'est Gundogan. Pour moi, ça, c'est une erreur du club, mais bon, soit. Et au niveau des arrivées, numériquement, les joueurs qu'il faut ont été remplacés. Ce qui peut poser problème maintenant, réellement, vraiment, c'est la blessure de Kevin De Bruyne qui s'est blessé jusque janvier. Et on est un petit peu faible au niveau de l'effectif à ce poste de milieu offensif. En effet, on n'a plus que Phil Foden qui peut jouer dans cette zone-là. Et éventuellement Julian Alvarez. Mais Julian Alvarez, c'est pas, pour moi, il n'est pas fait pour jouer dans cette zone-là. Donc Foden va avoir de très grosses responsabilités. Et j'espère que ça se passera bien pour lui. Euh, maintenant, on a ramené pour moi, que des joueurs de qualité. Je vois mal un de ces quatre joueurs-là flopper. Donc, déjà, c'est une bonne chose. On n'a pas spécialement surpayé de joueurs. Peut-être Jérémy Doku, un petit peu de 10-15 millions. Mais bon, quand tu arrives aussi tard dans le mercato, faut pas non plus s'étonner. Et ça reste un prix, entre guillemets, logique, vu la dynamique que prennent les mercatos en Europe ces temps-ci et les prix qu'on peut voir. Donc voilà, franchement, au niveau des prix, voilà. Si on fait le bilan un peu comptable, euh, on a vendu pour 160 millions en tout et on a recruté pour 240 millions. Donc 80, je crois qu'on est à 80 millions d'euros de balance négative, ce qui n'est pas grand-chose quand on compare à d'autres clubs. Et quand on compare, enfin quand on regarde un petit peu l'argent que génère le club avec tous les trophées gagnés, etc., je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Donc, d'un point de vue comptable, on n'a clairement pas à s'inquiéter, à mon humble avis. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, à part que Chiki a bien travaillé pour le coup, même si on peut se plaindre, on peut se plaindre du fait qu'il loupe beaucoup de cibles, et ce qui est vrai, il loupe beaucoup de cibles. À chaque fois, il est obligé de se jeter sur des plans B, des plans C, des plans D. Mais à chaque fois, c'est des bons plans B, des bons plans C, des plans D, tu vois. Pour avoir un joueur comme Matheus Nunes, genre, comme un plan, genre derrière Declan Rice, derrière Lucas Paqueta, derrière Jude Bellingham, derrière Bah, en fait, il McAllister, faut pas se derrière dire qu'il y Johnson. a le joueur parfait qui correspond. Ensuite, il y a un joueur un peu moins bien. Ensuite, un joueur un peu moins. Non, le joueur trouve une option. Ils disent, OK, ce joueur ça pourrait bien se passer. Ils essayent, ça marche pas. Bah, ils en trouvent une autre qui marche Mm. peut-être aussi bien, peut-être même mieux que la précédente, peut-être moins bien, C'est mais ça. bon, voilà. Bah, Euh, on l'a vu plusieurs fois quand bien on a sûr. loupé plein de jours. On a loupé Fred, on a loupé Fred, on a Cucurella, on a loupé loupé Alexis Sanchez, Koulibaly, on Koulibaly, a Alexis Sanchez au loupé final, Jorginho. Jorginho. Voilà. Donc, tu vois, à partir de là, Et le je club pense qu'il est a, sur le un. club a toujours su rebondir, donc faut aussi avoir un petit peu confiance. S'il y a une Exactement. critique, j'ai envie de dire, évidente qu'on peut faire, c'est pour moi un manque de planification, parce que ça pose aussi Mm. problème. Les joueurs ne participent pas à la préparation physique et à la pré-saison, donc c'est un temps d'adaptation à prévoir en plus. C'est Mm. c'est dommage. Mais bon, en soi, l'effectif est suffisant au 1er septembre, à part si hécatombe de blessure, parce il reste quand même assez fin comme effectif, mais suffisant. Suffisant. Donc, ok, soit. Pour moi, ça va. Et en termes de qualité, on n'est pas perdant. D'un point de vue numérique, je peux comprendre, mais en termes de qualité, pour moi, on est loin d'être perdant. Pour des Voilà. effectifs, Ouais, qualité d'effectif. Je veux dire, euh, le niveau moyen des moi, joueurs qu'on a, tu vois. C'est ça que je veux dire. je vais dire un truc. Pour moi, Matheus Nunes, il remonte vraiment beaucoup, beaucoup la pente. Je vais pas te mentir. Il remonte beaucoup, beaucoup, beaucoup le niveau, on va dire, moyen. Parce que t'aurais pas fait de Nunes, franchement, j'aurais. Le Ah mercato, en oui, fait, oui, il est oui. passé Si tu fais pas de milieu, pour moi, Non, c'est, j'ai envie d'utiliser le mot catastrophique, tu vois. Tu fais pas de milieu, non, ça aurait été très très grave. Mais voilà, j'aurais bien aimé, on va pas se mentir, un joueur plus offensif, euh, un joueur, tu as parlé d'Eze, un Paqueta. Mes problèmes, c'est bah, tu arrives tard sur le mercato, donc les dossiers sont plus durs à clôturer. Euh, et les grands noms sont pas disponibles en fin de mercato. Je pense qu'on verra City l'année prochaine aller chercher un Wirtz, un Florian Wirtz, potentiellement, hein. Je dis ça, je dis pas que ça va se faire, mais c'est une cible qu'on peut voir. Peut-être un Dani Olmo. Enfin, je pense que le club aura le temps de prévoir 3 mois à l'avance, voire 6, une belle liste, de commencer à établir des contacts et de pouvoir régler la chose plus rapidement. Mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On est déjà à une vidéo plutôt longue. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce mercato? je Peut-être on pense peut que c'est donner, bon. on peut donner une note chacun. Vas-y, vas-y. Alors,
Personnellement, je mettrais la note de 15. On a ramené des Ouais. super joueurs. Maintenant, en termes Mm. de profil, ça va pour moi demander à Pep de se réinventer. Avec le Mm. mercato qu'on a fait, on ne peut pas continuer la même coupe, la même tactique que l'an dernier. Il y aura forcément des Non, là, ajustements. c'est un 4-2-3 là. Ça va être Ouais, un quatre deux déjà, trois on a vu que 4-2-3. Ouais. c'est déjà un peu différent et un système un peu asymétrique aussi. Donc, déjà, on voit il y a des différences par rapport à l'an dernier. Donc, voilà. On Ouais. ne pourra pas reconduire la tactique, la même tactique que l'an dernier. Donc, Pep devra faire des ajustements. Et il y a quelques postes où on pourrait se dire que c'est un peu fin. Déjà, par exemple, tu regardes Walker, le rôle qu'il occupe, je vois personne d'autre le faire aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quand Walker est pas là, tu peux pas jouer de la même manière. Donc, Mm. est-ce que ça, au mercato, il aurait fallu faire quelque chose? Je sais pas. On a, si Foden aujourd'hui il se blesse, on est dans, on a vraiment des gros problèmes, je pense. Mm. Mais voilà, j'ai confiance. Enfin, en tout cas, il faudra trouver de la création dans à d'autres postes sur le terrain. Mais voilà. Sinon, de manière générale, je pense qu'on peut être plutôt satisfait. On n'a pas eu d'échec particulier à la dernière journée, comme on peut voir le Bayern avec Palinha ou d'autres dossiers. Donc voilà, plutôt positif, je trouve. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, du coup? Quelle note tu donnerais? Ouais. Euh, Comme je l'ai dit encore une fois, il faut prendre en compte aussi, parce que là, on est content de ce qu'on a fait. Surtout en plus, quand tu prends une recrue le dernier jour, ça change un peu ton avis, mais je pense quand même un bon 14, tu vois. Un 14 parce qu'on a loupé beaucoup de cibles, qu'on a un peu mal géré certains dossiers, le dossier Gundogan notamment, le fait que tu, euh, tu te. Bon, après, on a oublié un truc aussi, c'est la prolongation de Bernardo. Je pense que ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Ça a été un long feuilleton pendant cet été, donc Ouais, on mais l'a oublié, donc attention, c'est c'est ça pas qui une va faire peur. prolongation. Pour moi, c'est une Ouais, prolongation pour mais mieux ouais, partir l'année prochaine. Mais ouais, mais enfin, si on peut, voilà, reformuler ce que tu as dit, on a gardé Bernardo et on a gardé Walker. On peut plutôt dire ça comme ça. ouais, Et on a ouais, gardé Ortega aussi, qui aurait pu partir au Bayern, ce qui est pour moi une grande réussite. Mais voilà. Du coup, ouais, 14. Je comprends tout à fait ton point de vue. Moi, en vrai, si je veux chipoter, j'aurais peut-être donné un 14,5, tu vois, mais on va pas commencer à partir dans les 0,5. Mais après, vous allez me dire, on fait les fines bouches, on est dur, etc. On est quand même le champion d'Europe en titre et on demande simplement à ce que notre équipe, déjà, ne s'affaiblisse pas et au mieux s'améliore. Est-ce qu'on s'est amélioré? Le temps nous le dira. On s'est amélioré sur certains points, affaibli sur d'autres, je pense. Et on verra si ça va nous réussir ou pas, mais voilà. Sinon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? non, je pense que c'est bon. Je remercie les gens pour le soutien, mais sinon, à part ça, Bien c'est tout. sûr. Ouais, et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder nos podcasts sur Twitter. Vous pouvez les À retrouver. écouter. Ouais, allez écouter nos podcasts, pardon. On a déjà mis un en Et on va le ligne. mettre en description, là. On va Ouais, le mettre en on va les Il y a mettre eu en le premier description. épisode, et là, ce sera l'épisode, enfin, ce sera une série hebdomadaire où on reviendra Ouais, on sur va essayer de faire la un par semaine de semaine, ça peut sortie. être pas mal. Donc, il y aura la review du match d'avant, la preview du match d'après, quelques autres informations par-ci, par-là, tu vois, ce sera en milieu de semaine. Il y a déjà eu le premier épisode là, en milieu de semaine dernière, donc vous pouvez aller écouter, c'est en dessous, c'est sur Spotify, c'est sur d'autres applications. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais bon, c'est le jeu. Et Il y a eu n'hésitez beaucoup de choses aussi, pas. il y a eu Ouais, beaucoup bah, de mouvements. c'est le mercato hein, et c'est passé beaucoup de choses quand même. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, à nous donner vos avis sur le mercato en commentaire. Une petite note, comme on a fait sur 20, ça peut être sympa aussi, qu'on ait un petit peu une opinion générale. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Salut l'équipe.